Bonjour Michel Husser. Bonjour Emmanuel. Merci de nous accueillir chez vous en Alsace. On quitte un peu Oui, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour aller directement chez vous. Juste rappeler quand même que vous êtes donc évidemment un très bon cuisinier étoilé. Vous venez d'une famille de cuisiniers, deux cuisiniers étoilés depuis déjà quelques générations. Un mot peut-être sur ce parcours, le parcours de votre famille, une transmission donc, hein. oui, bah écoutez, donc je gère le restaurant le Cerf à Marne-et-Main. Enfin, j'ai géré puisque c'est mes enfants maintenant. C'est un restaurant qui vient de mon arrière-grand-père. Alors, déjà, c'est hôtel-restaurant d'ailleurs. On a 18 chambres également. Il a été fondé en 1930 et c'est vrai que c'est la quatrième génération et maintenant même la cinquième puisque c'est mes enfants avec un de mes anciens cuisinier que j'ai associé à mes deux filles. Voilà, et ça fait qu'on va fêter cette année les 90 ans d'existence du Cerf à Marne. Là, alors, vous avez effectivement appris à cuisiner chez vous, dans votre famille avec votre papa. J'ai cru comprendre que vous aviez pas mal voyagé, vous en avez profité quand même pour faire plein d'autres choses Et j'ai autour. fait des classes hein, à droite à gauche, oui, oui. Mais, Et puis hop, vous êtes revenu de nouveau, voilà. le Mon second de papa votre m'a très papa. vite fait confiance, il m'a laissé les rênes du restaurant. Lui, il est allé dans son jardin, il cultivait des herbes, des fleurs, et on a fait équipe pendant un certain temps. Et voilà, et donc la transmission s'est faite petit à petit, comme elle s'est faite avec mes enfants maintenant. Et c'est bien pour ça que le CER est toujours là, c'est que je pense qu'il y a eu toujours aux commandes des jeunes cuisiniers qui ont mis un petit peu la La main cuisine à la pâte, au ouais. jour, ouais, la main à la pâte, avec des nouvelles idées. Alors, en respectant toujours la tradition, on est assez traditionnel. Hein, là. C'est vrai, quand on vient au CER, on est vraiment en Alsace. Vous avez les géraniums, les colombages, les produits régionaux. Hein. De mes grandes spécialités, c'est quand même la choucroute, les choucroutes revisitées. Hein. Je faisais la choucroute au cochon de lait avec du foie gras fumé, enfin, Waouh. etc. Donc, on fait une bonne partie de plats classiques revisités, puis des nouveautés, parce qu'on a une énorme clientèle locale qui aime à la fois goûter la tradition, mais aussi goûter un peu les choses d'ailleurs. Oui, vous apportez votre touch, quoi, la touch Husser, on va dire, hein. Voilà, et puis c'est les voyages aussi, hein, les voyages, les rencontres, les échanges avec d'autres personnes qui font que voilà, on essaye de présenter une cuisine originale tout en respectant quand même la tradition alsacienne. Alors, le confinement, j'imagine que vous êtes extrêmement, eh bien, dans une situation assez dramatique parce que vous êtes quand même la région qui est dite en zone rouge, hein, surtout aujourd'hui encore par rapport au déconfinement. Donc, ça ne doit pas être évident pour vous ce retour à la normale avec Non, la réouverture du cerf et tout ce qui va, et tous les gens autour de non, vous. en fait, ce que je crains, le confinement, bon, c'est une chose, c'est une question de sécurité. Moi, ce que je crains, c'est le déconfinement. Ce qui va se passer maintenant, est-ce que bah, les gens vont avoir envie d'aller au restaurant? Est-ce que les gens vont avoir envie de se mélanger à d'autres clients? Quelles sont les conditions dans lesquelles on va devoir travailler? Toutes ces questions qui restent encore complètement sans réponse. Hein. On est dans le flou total. Je sais qu'on va ouvrir au mois de juin, j'espère. Et puis après, est-ce qu'on aura les clients pour faire vivre nos établissements? Parce que nous, on a quand même 20 à 25 personnes qui travaillent chez nous. Il nous faut un certain chiffre d'affaires. On a un petit hôtel de 18 chambres qu'on fonctionne avec des Belges, des Suisses, des Parisiens, enfin peu importe. Hein, voilà. Bon, on a la chance quand même d'avoir une clientèle fidèle et locale. Ça, c'est notre grande chance. On est à la campagne. Donc, on est un peu préservé par rapport aux villes qui vont, à mon avis, souffrir encore plus, comme Paris. Alors, Paris, les Ouais. pauvres. Vous pensez qu'il y aura un avant et un après, quoi. Ah oui, Ouais, bien sûr. ouais. Je pense que les gens ont changé. Puis il y a une partie d'insouciance qui va déjà disparaître, enfin, qui va avoir du mal un petit peu à revenir, hein, parce que bon, comment on va faire nous, vous savez, on est très familial, hein, on se serrait les mains, on embrassait certains clients. Enfin, je veux dire, voilà, l'accueil, c'est quand même important dans un restaurant. Donc là, on va prendre ses distances. Tout ça, c'est déjà bizarre pour nous. Ouais. Après, on sait comment on va faire en servant. On va pas trop approcher les gens. Enfin, le contact va plus être pareil et il y a une certaine magie qui va, Qui va un peu qui, disparaître, quoi. qui va contraindre tout ça. Alors, plus j'imagine servir avec des masques, enfin travailler avec des masques, pas du tout l'habitude, mais quand il fait chaud, etc. Enfin, j'espère qu'on va s'en sortir et qu'on va essayer de pouvoir travailler correctement quand même.
Et de revenir surtout un jour à la normale, c'est surtout ce qu'on a envie, c'est de, voilà, de profiter de ce moment Et convivial au venir, restaurant. et voilà, bien sûr. Bien Bon, sûr. allez, on va mettre ce qui est désagréable de côté, puis on va essayer de mettre en appétit nos papilles, hein, on est là pour ça aussi. Une petite recette de chez vous, alors ces petites pâtes absolument délicieuses que tous les enfants et les grands s'arrachent, ce sont Oui, alors, les... je voulais vous présenter, bien sûr, une recette alsacienne qui s'appelle les spätzle. Un Ouais, spätzle, donc c'est une pâte à nouilles, mais une pâte molle. Donc, il faut prendre 300 grammes de farine, 3 œufs, 150 grammes de fromage blanc, 100 grammes de lait ou un décilitre de lait. On mélange tout ça très vigoureusement. Ça donne une pâte assez molle, qu'il faut la rendre assez élastique. Il faut bien la travailler pendant 10 minutes. Voilà. Soit à la main, soit avec un robot. On la laisse reposer. Pendant ce deux temps, heures. oui, 2 heures. Voilà, dans un endroit frais. À côté, on va faire bouillir une marmite d'eau qu'on va saler, parce que les pâtes ne sont pas salées, hein. C'est mieux parce que sinon ça tire trop d'eau. Donc, une grande marmite. Alors, on va essayer de trouver une grille perforée. Alors, soit vous prenez une grille à pressoir à patate, ou moi, j'ai même une petite cagette une petite cagette. Montrez-nous votre cagette. Oui, voilà, je vais ramener. Vous D'accord. voyez, c'est une cagette comme ça, c'est tout bête. Voilà. Et avec, en fait, cet appareil, on va le mettre dans cette cagette, et avec un racloir, on va racler au-dessus de l'eau. Et donc, Ouais. la pâte va couler tout doucement. D'accord, L'eau oui. bouillante, d'accord? Et dès que l'eau bout, elle remonte à la surface avec une écumoire ou une araignée. On enlève ces petits gnocchis, on les plonge dans l'eau glacée pour les contracter, pour Ouais. les liquifier. Et ensuite, on les égoutte. Et dernière opération, c'est de faire chauffer une poêle avec un peu de beurre. On fait sauter tout ça délicatement. Alors, soit on les laisse un petit peu brunir, ça donne un petit peu plus de goût, de croustillant. Soit on les fait nature. Et on les assaisonne, sel, poivre, un petit peu de noix de muscade. C'est surtout très bon sauté. Et ensuite, on peut même les assaisonner avec un peu d'oignon, un peu de lardon, vous savez, les petits lardons Ouais, ouais. fumés sautés avec des oignons. J'aime Mais ça, beaucoup le mouvement en tout cas. pardon. J'aime beaucoup le mouvement avec la main. Oui, bah, Ouais, vous êtes dedans là. un peu de persil, hop, terminé. Voilà, Bon, en tout cas, c'est bien vendu. voilà. Non, mais c'est Merci beaucoup. facile. C'est un petit peu complexe comme ça, mais après, on a vraiment plaisir à faire parce que c'est des pâtes maison. C'est plus facile que de rouler, vous savez, de faire des pâtes fraîches. Ouais, c'est long, ça c'est vrai. Même les vrais gnocchis, Ouais, waouh. faire sécher, Ouais. etc. Donc, en fait, une fois qu'on a le coup de main, c'est très facile. Ah bon, en tout cas, moi je vais le faire, donc je vais m'y coller tout de suite, hein, une fois que j'aurai raccroché. Merci en tout cas, Michel Husset. Merci, Manuel.